Est-ce qu'il vous arrive de vous dire je n'arriverai pas à perdre du poids, je n'ai pas la motivation ou la volonté nécessaire pour perdre du poids? Si c'est le cas, cet épisode va vous aider à construire un mindset positif et perdre du poids durablement. Ce que nous allons voir dans cet épisode, c'est comment nos pensées et croyances influence-t-il notre réussite à atteindre nos objectifs de perte de poids? Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons déjà ce que signifie le mindset et quel impact il a dans notre perte de poids. Le mindset, qui est appelé couramment aussi l'état d'esprit, représente l'ensemble de nos croyances, de nos attitudes, de nos perceptions qui façonnent notre approche de la vie, y compris la façon dont nous abordons la perte de poids. Il va au-delà de la simple volonté ou la motivation et influence profondément nos actions, nos réactions et nos habitudes. Pourquoi il est crucial dans la perte de poids? Parce qu'un mindset positif et aligné sur nos objectifs de perte de poids peut être un catalyseur qui transforme nos efforts en succès. Il influence notre capacité à surmonter les défis, à rester motivé, à passer à l'action et à adopter des habitudes saines de manière durable. Il y a deux types de mindset. Un type de mindset va vous empêcher de perdre du poids et l'autre type va vous aider à perdre du poids. Donc voyons maintenant la différence entre un mindset fixe et un mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est la croyance que nos traits, que nos capacités, que nos compétences sont figées. Les femmes avec un mindset fixe peuvent avoir les défis comme des menaces à leurs compétences, évitant souvent les situations qui pourraient les amener potentiellement à échouer. Imaginons une femme avec un mindset fixe qui a échoué à suivre un régime dans le passé. Cette femme pourrait penser « Je suis tout simplement mauvaise pour perdre du poids. Je n'ai pas de volonté nécessaire. Je n'y arriverai pas. » De ce mindset fixe va écouler une pensée et un comportement. La pensée, c'est « Je n'ai pas de volonté nécessaire pour perdre du poids. » Et chaque fois que j'essaye de suivre un régime, j'ai fini par abandonner. C'est juste comme ça, je ne peux rien changer. Du coup, le comportement qui va être associé à ce mindset fixe et à cette pensée limitante, ce serait d'éviter les situations, par exemple sociales, liées à la nourriture, par crainte de ne pas pouvoir résister aux tentations. Se décourager rapidement à la moindre difficulté parce que je crois que mon échec initial prouve mon manque d'aptitude pour perdre du poids. En gros, le mindset fixe, c'est typiquement la phrase « foutu pour foutu ». Alors qu'au contraire, un mindset de croissance, c'est la conviction que nos talents, que nos compétences peuvent être développés par l'effort, par l'apprentissage et par la persévérance. Ce mindset de croissance nous encourage à voir tous les défis comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Par exemple, une femme avec un mindset de croissance qui veut perdre du poids pourrait penser « Ok, je rencontrais des difficultés dans le passé, mais chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour moi d'apprendre, de m'améliorer. Je peux découvrir ce qui fonctionne pour moi. » Tous les erreurs, tous les échecs que je peux vivre dans le passé par rapport à ma perte de poids, par rapport à toutes mes expériences dans la perte de poids, ce sont juste pour moi des apprentissages et pas des limitations. Ça ne me détermine pas, ça ne détermine pas la personne que je suis. Donc une personne qui a un mindset de croissance, elle va aussi développer une pensée et également un comportement derrière. Donc cette pensée, c'est que je rencontrais des obstacles dans le passé, mais cela ne signifie pas que je ne peux pas réussir à perdre du poids. Chaque expérience m'enseigne quelque chose de nouveau sur moi-même, sur ce qui fonctionne pour moi. Parce que toutes les tentatives que vous avez pu essayer dans le passé n'étaient pas forcément des échecs. Vous pouvez toujours sortir une leçon de ça. Est-ce que c'était adapté à mon mode de vie? Est-ce que je me suis peut-être pas fixé des objectifs réalistes? Est-ce que les objectifs que je me suis fixés en suivant ce régime-là ou cette méthode-là n'étaient pas en adéquation avec ma façon de vivre, avec mon mode de vie? Du coup, quand vous commencez à voir vos échecs de cette manière-là, comme des apprentissages, votre comportement va changer. Puisqu'à partir de là, vous allez pouvoir analyser ces échecs pour identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez pouvoir adopter aussi une approche beaucoup plus flexible en expérimentant aussi une autre approche, celle qui va être adaptée à vous. Et la femme qui a un mindset de croissance va voir les défis comme des opportunités d'amélioration plutôt comme des signes
d'inaptitude. Donc pour résumer, dans la perte de poids, vous avez toujours deux options. Vous pouvez avoir un mindset fixe ou avoir un mindset de croissance et ça ne dépendra que de vous. Mais sachez-le que le mindset fixe, il va toujours vous empêcher d'atteindre vos objectifs alors que le mindset de croissance va être essentiel pour une perte de poids durable parce qu'il va favoriser cette résilience face aux défis. Et vous allez apprendre une nouvelle compétence, celle qui est d'apprendre de l'expérience passée et de vous adapter dans le futur. Donc maintenant, on a vu ce que c'était la définition du mindset. On a vu aussi les différences entre le mindset fixe et le mindset de croissance. Voyons maintenant comment est-ce que ces mindsets vont avoir des choix sur votre comportement alimentaire. Les pensées profondément enracinées sur la nourriture, sur le corps, sur la perte de poids vont avoir évidemment un impact significatif sur nos choix alimentaires. Un mindset négatif peut conduire à des comportements alimentaires restrictifs, impulsifs, émotionnels. Tandis qu'un mindset positif, un mindset de croissance, va favoriser des choix alimentaires sains et durables. Pour vous donner des exemples concrets, avec un mindset négatif, notre pensée, ce serait « je ne peux pas manger des glucides parce qu'ils font grossir ». Du coup, le comportement que je vais adapter à partir de cette pensée, c'est élimination totale des glucides de l'alimentation, même ceux qui proviennent des sources saines comme par exemple des fruits et légumes. Du coup, la conséquence de tout ça, c'est que on va être en restriction excessive de certains aliments qui, dans tous les cas, vont entraîner des fringales et des excès alimentaires qui vont contribuer à cette variation du poids. Alors que si aujourd'hui on a un mindset plutôt positif, la pensée ce sera les glucides sont une source d'énergie qui est nécessaire pour mon corps. Ensuite, le comportement, ça sera un choix des glucides qui seront plutôt complexes, provenant des sources entières, comme par exemple les graines entières, les fruits et les légumes, dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Et la conséquence de ce choix-là, ça va être une approche équilibrée qui va aussi favoriser la satisfaction de nos besoins nutritionnels, qui va réduire lui aussi le risque des comportements alimentaires compulsifs, qui va contribuer à une meilleure gestion du poids sur le long terme, qui sera beaucoup plus stable et qui sera aussi beaucoup plus sain. Maintenant que vous avez vu qu'à partir d'un mindset de croissance et à partir d'un mindset fixe, quelles conséquences ça peut avoir sur votre corps. Maintenant, j'aimerais vous montrer 5 impacts du mindset sur notre poids. On va commencer par l'alimentation émotionnelle. Si on a un mindset négatif, on va associer la nourriture à un réconfort émotionnel. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un comportement alimentaire compulsif, impulsif. Par exemple, la suralimentation, en réponse à du stress, en réponse à la tristesse ou en réponse à de la colère, à l'anxiété. Alors que si on a un mindset positif, on va plus se laisser influencer par nos émotions sur le choix de notre alimentation parce qu'on va favoriser la prise de conscience de nos émotions, de nos déclencheurs émotionnels, ce qui va aussi nous encourager à des stratégies qui seront alternatives à la nourriture. Du coup, on va plus facilement faire face au stress, faire face aux émotions désagréables autrement qu'avec de la nourriture. Le deuxième impact du mindset sur notre poids, c'est tout ce qui est restriction alimentaire. Quand on a un mindset qui est fixe ou un mindset négatif, on va être dans une mentalité de restriction, souvent associée à des régimes sévères qui vont dans tous les cas conduire sur des périodes de jeûne ou d'élimination de certains groupes alimentaires qui va entraîner un comportement compulsif et ces fameux cycles des régimes yo-yo. Alors si on a un mindset positif, on va pouvoir adapter une approche beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus inclusive envers les aliments qui vont naturellement créer une relation beaucoup plus saine avec la nourriture et éviter aussi les extrêmes qui favorisent cette alimentation durable. Le troisième impact du mindset sur notre prise de poids, sur notre poids en général, ça peut être aussi l'auto-sabotage. Parce que quand on a un mindset négatif, on peut avoir des croyances profondes telles que « je ne peux pas perdre du poids », ce qui va nous conduire à des comportements auto-saboteurs, tels que les excès alimentaires ou manque de motivation pour adopter des habitudes saines, ou encore cette fameuse phrase que je disais tout à l'heure, foutu pour foutu, je commence lundi, je commence demain, je commence au mois de septembre. Tout ça vient uniquement du fait qu'on est dans un mindset qui est fixe.
Alors que si on a un mindset positif, on va cultiver cette confiance en nous et cette conviction et notre capacité finalement à changer, ce qui va nous encourager à faire des choix alimentaires qui seront meilleurs, qui seront alignés avec nos objectifs de perte de poids. Du coup, cet auto-saboteur va naturellement disparaître. Le quatrième impact du mindset, c'est tout ce qui est image corporelle. Parce que si on a un mindset négatif, on va voir notre image corporelle comme quelque chose de pas beau. C'est là où on va se dire je suis moche, je suis grosse, je me plais pas dans mon corps. On va avoir moins de confiance en nous et on va vouloir aller changer ça d'une manière beaucoup plus dure, c'est-à-dire on va avoir encore une fois tendance à partir sur des régimes plutôt excessifs, on va avoir des habitudes alimentaires qui sont malsaines et aussi des troubles des comportements alimentaires dans le but d'atteindre un poids idéal de beauté qui est irréaliste. Alors que si on a un mindset positif, on va se foutre la paix, on va faire la paix avec notre corps et on va adapter aussi une attitude beaucoup plus bienveillante qui va favoriser, elle, des choix alimentaires beaucoup plus sains, qui vont être motivés par la santé, par le bien-être en général, que par tout ce qui est pression en fait sociale ou pression de l'esthétisme. Donc par rapport à cette image corporelle, si nos objectifs sont uniquement reliés à notre physique, à notre esthétique, on va avoir tendance beaucoup plus rapidement à aller vers des choses très restrictives parce que on cherche uniquement à changer un visuel. Alors que si aujourd'hui notre objectif c'est plutôt notre santé, notre bien-être, on va automatiquement se diriger vers des choses qui vont nous faire du bien sur le long terme. Et le cinquième impact de ce mindset sur notre perte de poids, c'est la relation avec la nourriture. Si on a un mindset négatif ou un mindset fixe, on va avoir des croyances telles que certains aliments sont interdits, qui peut automatiquement créer une relation punitive avec la nourriture. Du coup, on va être dans des épisodes de privation suivis des compulsions alimentaires. Alors que si on a un mindset positif, on va adopter une approche beaucoup plus flexible où aucun aliment est diabolisé, ce qui va nous permettre d'établir une relation beaucoup plus saine avec notre nourriture. Ce qui va nous aider aussi à favoriser la satisfaction et le plaisir sans culpabilité. Donc pour résumer, les 5 impacts de notre mindset sur notre perte de poids, on a tout ce qui est alimentation émotionnelle. En 2, la restriction alimentaire. En 3, l'autosabotage. En 4, l'image corporelle. Et en 5, la relation avec la nourriture. Donc pour résumer un peu tout ça, nos croyances profondes influencent énormément notre comportement alimentaire. Et un changement de mindset vers une approche beaucoup plus positive, beaucoup plus équilibrée, peut vous aider à contribuer à des choix en fait alimentaires plus sains qui vont soutenir votre perte de poids d'une manière durable. Adopter un mindset positif dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la perte de poids, va nous permettre pas seulement de prendre des décisions plus éclairées sur ce qu'on mange, mais aussi de développer une relation beaucoup plus saine avec la nourriture qui sera essentielle pour une perte de poids réussite dans le temps, sur le long terme. Donc j'espère qu'avec cet épisode, vous allez changer votre mindset, vous allez changer votre état d'esprit et vous allez être beaucoup plus positif, beaucoup plus bienveillante en vous-même parce que vous avez vu qu'avec un mindset fixe ou avec un mindset négatif, dans tous les cas, vous n'allez pas réussir à perdre du poids. Donc adapter un mindset qui est positif, qui est de croissance, va vous aider dans cette réussite de perte de poids durable. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une femme qui aurait besoin d'entendre ce message-là, de voir ce message-là. N'hésitez pas de noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas aussi de me poser toutes les questions. Vous pouvez facilement me joindre sur Instagram, @. Vous allez trouver également dans la description tous les liens où vous allez pouvoir me joindre. Donc je serai ravie d'échanger avec vous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut, ciao, ciao!